Prie intentionnellement si tu veux grandir spirituellement. Beaucoup de chrétiens prient, cependant très peu prient avec une intention. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte en ces termes. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dans ce texte, l'apôtre nous exhorte à définir un but avant de nous approcher du trône de la grâce. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à grandir spirituellement parce qu'ils prennent la prière comme un rituel, comme une tradition, comme s'il y a un ensemble de paroles à répéter inconsciemment, sans vraiment avoir un objectif, avoir un but à atteindre. Cependant, si tu veux grandir spirituellement, tu dois définir des objectifs clairs. À ce moment-là, prier intentionnellement, cela veut dire quoi? Prier intentionnellement veut dire prier avec un but clair, prier avec une foi active. Si tu veux grandir spirituellement, tu dois prendre un stylo avec un carnet, tu définis les différents objectifs que tu as avant même de rentrer dans ton temps de prière. Qu'est-ce que j'entends par là? Soit tu as une zone de faiblesse pour laquelle tu veux prier pour la renforcer, soit tu as des domaines que tu veux améliorer. Par exemple, si à chaque fois tu tombes dans le même péché, à chaque fois tu n'arrives pas à surmonter une tentation, c'est qu'il y a une zone de faiblesse, il y a un point d'ombre pour grandir, car le péché c'est un blocage à la croissance spirituelle. En ce sens, tu dois prier, tu dois demander à Dieu de t'aider à trouver du renfort, comme a dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour être secouru. Quand on prie pour trouver du renfort spirituel pour pouvoir tenir. À ce moment-là, tu peux demander au Seigneur de t'aider. Ou bien, par exemple, si dans une situation spécifique, tu es submergé par la peur, par l'anxiété, par l'angoisse, tu peux prier pour demander à Dieu de te permettre de garder le sang-froid, de rester calme dans de telles situations, car c'est une situation qui pose problème à votre vie spirituelle. Donc tu pries pour ce problème-là, pour cette situation-là. Normalement, après avoir défini des objectifs, ça peut être une zone de faiblesse, ça peut être un domaine à améliorer. Par exemple, tu veux prier pour pouvoir exercer ton ministère, grandir pour pouvoir exercer ton ministère. Tu peux prier pour être plus sage, avoir des paroles de connaissance, avoir des paroles de sagesse. Prier pour avoir une vie stable. Donc, il faut définir ces éléments de la prière. Mais, en plus de définir ces éléments, tu dois également suivre l'évolution de ces éléments. C'est là qu'il faut prier avec une intention. Quand je dis tu dois suivre l'évolution, cela veut dire tu dois vraiment, après 2 semaines, après 1 mois, après 3 mois, tu dois évaluer ta vie. Est-ce que tu retombes dans le même péché? Est-ce que quand tu te trouves dans cette même situation, tu es encore submergé par la peur, par l'anxiété? Si après 3 mois, tu retrouves ton calme dans la même situation, c'est qu'il y a du progrès spirituel. Et c'est à ce moment-là, tu peux commencer par augmenter les objectifs ou bien définir d'autres objectifs pour pouvoir aller de l'avant. Mais la plupart des chrétiens prient sans avoir vraiment des objectifs et ne savent pas quand Dieu répond, quand il y a du progrès ou quand il n'y a pas de progrès, donc n'arrivent même pas à identifier ces différents éléments.
Et c'est pourquoi c'est difficile pour ces gens de chrétiens de pouvoir grandir, de pouvoir progresser, parce qu'ils n'ont pas des objectifs clairement définis, ils n'ont pas d'intention dans la prière. Je prie que Dieu vous aide, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous accompagne à développer des objectifs clairs et à suivre l'évolution de ta vie spirituelle pour pouvoir vraiment glorifier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.